tous, bienvenue dans la 26e édition de C'est pas sorcière. Aujourd'hui nous allons parler de la couche d'ozone. Mais Rosalie, c'est quoi la couche d'ozone? Nous allons aller directement sur le terrain pour rejoindre Bérénice. Rosalie, nous voilà sur le terrain, sur les nuages, au plus près de la couche d'ozone pour répondre à la question de Clara. Les nuages me disent que la concentration atmosphérique actuelle de dioxygène a été atteinte il y a 0,5 giga-années, c'est-à-dire 500 millions d'années. Mais n'est-ce pas incroyable? Mais vous vous demandez donc, mais quand et où sont apparus les premiers êtres vivants? Pour répondre à cette question, nous allons demander à Clara. Les premiers êtres vivants sont apparus il y a environ 0,5 giga-années sur Terre, c'est-à-dire il y a environ 500 millions d'années. Mais ça me rappelle quelque chose. Mais oui, cela correspond exactement à la date où on a atteint la concentration en dioxygène actuelle. Mais comment s'est formée la couche d'ozone? Donc dans l'atmosphère, il y a des molécules de dioxygène, c'est-à-dire deux atomes d'oxygène. Celui-ci se sépare pour former deux atomes d'oxygène et ils se recombinent avec une molécule de dioxygène pour former l'O3, c'est-à-dire l'ozone. Mais quel est le rôle de la couche d'ozone? À travers ce graphique, nous avons exposé des levures en fonction de temps d'exposition aux UV. Nous pouvons constater que, dans un premier temps, les levures mutent. Puis, les levures mutantes décèdent. Cela aurait été le même cas pour nous s'il n'y avait pas eu de couche d'ozone. Mais pourquoi mourrait-on? Car en effet, la couche d'ozone nous protège des rayons UV. Or, les rayons UV provoquent des mutations chez nous qui, comme les levures, peuvent nous tuer. Ah, mais c'est pour ça que les êtres vivants sont d'abord apparus dans l'eau, car l'eau fait office de filtre aux rayons UV. Elle protégeait donc les êtres vivants des rayons UV. L'eau les protégeait bien avant l'apparition de la couche d'ozone. Mais où est située la couche d'ozone? La couche d'ozone se situe dans la stratosphère, plus précisément entre 20 et 40 km d'altitude. On voit que son pic est atteint à 25 km, ici en jaune. Or, on voit que la couche d'ozone bloque deux types d'UV. C'est pour ça qu'elle fait office de filtre et qu'elle bloque les UV. Elle protège les êtres vivants. Vous souvenez-vous quand la couche d'ozone a eu un trou de la taille de l'Amérique du Nord à cause des gaz appelés CFC. Depuis, les pays ont mis en place le traité de Montréal visant à réduire puis éradiquer ces gaz. Depuis, la couche d'ozone se reforme petit à petit à hauteur de 1,3% par an. L'amincissement de la couche d'ozone constitue un risque pour les êtres vivants, car les rayons UV pourront moins être filtrés et stoppés par la couche d'ozone qui sera moins épaisse. Alors les rayons UV atteindront la surface de la Terre et donc les êtres vivants. Et nous l'avons vu comme dans l'expérience des levures. Lorsque des êtres vivants sont atteints par des rayons UV, ceux-ci mutent ou alors meurent. Donc nous serons atteints par les rayons UV et nous développerons soit des cancers, soit des mutations dans notre organisme. Et cela sera un risque pour les êtres vivants. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain. Et n'oubliez pas de liker la vidéo.